Et donc, sujet organisationnel, industriel à présent, avec Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners, à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Jérôme. Bonjour, Jérôme. Merci beaucoup d'être avec nous. On se parle régulièrement. Swen Capital Partners qui opère dans le monde du non-coté, du private equity, avec une dimension d'engagement et d'impact déjà très forte depuis plusieurs années. Vous avez quasiment 8 milliards d'euros d'encours sous gestion aujourd'hui, Jérôme. Vous avez voulu aller encore un peu plus loin dans le virage de l'engagement et de l'impact de la finance durable, pour dire les choses, avec un constat que je résume simplement. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Promouvoir des investissements responsables, c'est une chose, mais pour une société de gestion, en l'occurrence, il faut une organisation qui soit peut-être plus tournée encore vers ces process et vers cette notion et cette volonté d'impact déployée à travers les investissements. Ça a été, j'imagine, un très long travail, une réflexion au long cours qui a abouti à une nouvelle organisation de la société. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement quelle a été la réflexion et à quoi cette réflexion a abouti aujourd'hui, Jérôme ? Tout à fait, Grégoire. D'abord, c'est un cheminement. Un cheminement parce que le principe directeur de Swen, à sa création, c'est de faire de l'investissement responsable. C'est de faire des analyses ESG exigeantes. C'est d'avoir des équipes dédiées à l'ESG, à la recherche. Ce sont des sujets qui sont complexes. On a aujourd'hui 10 personnes chez Swen qui sont dédiées à l'ESG sur 100. C'est 10% des effectifs. C'est une des équipes les plus importantes. Il faut des outils, il faut de la data. Et tout ça, je dirais, permet de proposer des produits, des offres. Mais ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et depuis, il y a eu une déferlante réglementaire. On l'a vu avec la taxonomie, avec SFDR, etc. Et on a voulu fixer un nouveau cap. Un cap 2023-2025. Donc c'est un cap resserré parce que les choses évoluent tellement vite. Et donc on a mis en place une nouvelle politique finance durable au sein de Swen, qui ne transforme pas tout, mais qui renforce notre engagement à l'aune de l'ensemble des sujets complexes auxquels on fait face aujourd'hui. Alors, si je détaille concrètement de façon très simple, il y a plusieurs piliers. Je dirais le premier pilier qui est un des plus importants, il faut toujours partir du haut, c'est la gouvernance. Eh bien, typiquement, chez Swen, en termes de gouvernance, on a mis 2 comités spécifiques. Un comité finance durable avec nos actionnaires pour travailler sur l'ensemble de ces sujets partagés dans le cadre d'un écosystème. Et un comité finance durable interne avec l'ensemble des métiers de Swen. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que ce sujet-là, si on veut qu'il soit porté, si on veut éviter du greenwashing, de l'impact washing, il faut que ça soit porté dans l'ensemble des métiers, c'est-à-dire du middle au reporting, évidemment, en passant par l'investissement. Et donc ces équipes-là sont complètement intégrées à cette nouvelle politique finance durable sous la direction, la directrice finance durable de Swen Capital Partners. Ça, c'est la partie, je dirais, process, organisationnel, qui est assez unique, d'intégrer l'ensemble des équipes, mais on n'a pas le choix. L'autre point qui est important, c'est au niveau de nos process d'investissement. Ça, c'est un point qui est très important. Chez Swen, les équipes ESG sont séparées des équipes d'investissement. Alors, quand je dis séparés, ils travaillent main dans la main, évidemment, on se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe ESG, aujourd'hui, qui travaille main dans la main, a un droit de veto sur tous les dossiers d'investissement qui sont présentés. Il faut qu'il y ait une forme d'indépendance. Il faut qu'il y ait une forme d'indépendance. Il y a des droits de veto pour le risque, il y a des droits de veto pour la compliance. Eh bien, on a rajouté un droit de veto par l'ESG. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde un dossier d'investissement, soit ça va être vert et on peut avancer dans l'analyse du dossier pour passer en comité d'investissement, soit c'est orange ou rouge, et là on s'arrête, même si le dossier est de qualité, parce que ça, financièrement j'entends, bien sûr. Ça ne répond pas à nos objectifs en matière d'ESG et matière d'impact. Donc là, ce droit de veto mis en place, c'est quelque chose qui est innovant, c'est ambitieux. Ça va dans le sens de l'histoire de ce qu'on était en train de faire depuis quelques années, mais là, on l'a formalisé. Et je crois que ça montre l'engagement vers lequel les fonds d'investissement doivent aller. Ce n'est pas que Swen, c'est l'ensemble de la place qui doit mettre en place ce type d'organisation et de fonctionnement. Mais pour une société comme la vôtre, avec la vocation d'impact que vous avez, oui, c'est bien
l'impact et la durabilité de l'investissement, ou que l'investissement procure à la planète, pour dire les choses simplement, c'est bien ça qui doit être la clé de voûte de la décision d'investissement. C'est pas l'aspect, c'est pas le rendement financier de l'investissement qu'il faut regarder en premier. Ce qu'on va regarder, on va regarder en parallèle la performance extra-financière et la performance financière. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas raisonner uniquement performance financière. Et chez Swen, on a un track record d'une quinzaine d'années sur cette démarche qui combine à la fois l'extra-financier et la performance financière. Et on est parmi le peloton de tête. Donc, je dirais que l'histoire veut aujourd'hui de rechercher cette combinaison. La différence avec la plupart des acteurs, c'est qu'effectivement, on valide d'abord la thèse d'impact, de bien s'assurer qu'on a les KPI d'impact pour pouvoir suivre et mesurer, pour éviter de faire de l'impact ou washing. Et pour la partie ESG, quand ce n'est pas de l'impact, c'est la même chose. On valide en amont et après, on passe en comité d'investissement financier. Comment est-ce que vous allez mesurer chez vous, en interne, la performance de cette nouvelle organisation, de ces nouveaux protocoles d'investissement, Jérôme ? Alors, l'organisation fait qu'avec l'ensemble de ces comités, on se fixe des objectifs qui s'appuient sur 4 marqueurs ESG sur lesquels s'appuie Swen, marqueurs liés à la diversité dans toutes ses formes qu'on peut mesurer au sein des équipes, la répartition hommes-femmes, en termes de responsabilité, mais ce n'est pas que ça. En matière d'environnement, on mesure depuis maintenant quasiment une dizaine d'années l'empreinte carbone de l'ensemble de nos fonds quand nous sommes en fonds de fonds et participation directe, mais on utilise aussi des outils comme la NEC, la Net Environmental Contribution, qui est un outil d'analyse du cycle de vie pour chacun de nos investissements directs. Et puis, quand on regarde également des dossiers d'investissement, eh bien, il y a des KPI, colonnes vertébrales, que l'on va suivre tout au long de la vie de l'investissement. Ça, c'est une partie sur la partie environnementale, mais on va également faire on fait des scorings au niveau de la biodiversité de nos fonds. On communiquera d'ailleurs prochainement au cours de cet été sur les résultats, puisque on parle d'un sujet nature qui intègre à la fois le climat, la biodiversité. Les sujets sont tellement complexes et donc à chaque fois, on va mesurer. Et on rendra compte de ces mesures, à la fois vis-à-vis de nos partenaires investisseurs, mais vis-à-vis de l'ensemble de nos écosystèmes. Et si vous nous investissez, Grégoire, on aura l'occasion d'en rediscuter. Quand vous avez lancé cette démarche, j'imagine que vous avez discuté de tout ça avec vos partenaires investisseurs, clients, etc. Quels ont été leurs retours ? Est-ce que c'est une démarche à laquelle ils adhèrent ? Est-ce qu'ils y trouvent justement quelque chose de pertinent ? Est-ce qu'il y a des clients qui peuvent être effrayés par ce genre de démarche en se disant attends, on est en train de perdre complètement la logique financière peut-être de nos investissements. Quels sont les types de réactions auxquelles vous avez pu faire face, Jérôme ? Elles sont excellentes. Pourquoi elles sont excellentes ? Parce que ça permet aux investisseurs d'être capables de montrer à leurs sociétaires, à leurs conseils d'administration, à leurs comités qu'ils font à la fois de la performance financière et extra-financière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la performance financière de l'ensemble de nos gammes est excellente. Et parce que vous avez un vrai amortisseur à la baisse en investissant dans des actifs qui prennent en compte une transition juste et durable. L'histoire, elle est là. D'avoir... La démonstration est faite. La démonstration, elle est faite, évidemment. Non, mais c'est une question qui revient encore de temps en temps, Jérôme. La démonstration, elle est, en tout cas, on le voit avec 15 ans de track record et de retour. Évidemment, on est encore beaucoup plus engagé ces dernières années que nous l'étions il y a 15 ans, mais les résultats sont là. Et autant à la fois pour une clientèle institutionnelle que de particuliers. C'est ça qui est important de comprendre. Et aujourd'hui, vous avez, il y a tellement de tremblements de terre, si je reprends un peu ce terme, que ce soit l'inflation, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, le problème des ressources, que le métier d'investisseur fait que nous devons nous adapter et prendre en compte à la fois ce changement climatique que l'on vit et dont on parle tous les jours, mais également l'ensemble des tremblements de terre que je viens d'évoquer. Et donc, en tant qu'investisseur, on doit flécher l'argent intelligemment et on doit
avant toute chose, rechercher de l'impact, qu'on soit un fonds article 9 ou pas, peu importe, on doit être dans cette démarche-là et on doit accompagner les entreprises. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. L'idée, c'est pas de dire je sélectionne que les meilleurs. L'idée, c'est j'accompagne tout le monde et je fais progresser tout le monde. Cette clarification dans cette industrie du private equity que vous connaissez bien, Jérôme, elle va forcément concerner une masse d'acteurs de plus en plus importants qui vont devoir se clarifier, comme la réglementation européenne demande de clarifier, de catégoriser les différents types d'investissements. Il faudra qu'au sein même des organisations, des sociétés qui gèrent ces investissements, il faudra qu'il y ait des clarifications de plus en plus nettes à faire. Et c'est absolument clé. C'est vrai sur l'ESG, c'est vrai sur la conformité, c'est vrai sur le risque. Une société de gestion comme Swen, une centaine de personnes, vous avez 60 personnes qui sont dédiées aux services transversaux, qui sont absolument clés. Chacun est le maillon d'une chaîne et est absolument essentiel à la réussite d'une entreprise. Donc nous sommes persuadés chez Swen que l'histoire du private equity va s'inscrire avec des sociétés de gestion qui investiront massivement en outils, en data, en moyens humains, à la fois sur l'ESG, sur l'impact, mais également sur les sujets de conformité, de risque, parce qu'on est dans des environnements qui sont complexes. Non pas qu'il l'était moins il y a quelques années, mais je dirais que renforcé ces dernières années par tout ce qu'on connaît. Donc l'histoire fait qu'il y a un basculement qui est en train de s'opérer et une obligation pour les sociétés de gestion que nous représentons de s'adapter. Vous avez prononcé le mot, on parle bien d'investissement. Parce que oui, l'accès à la donnée extra-financière, l'accès à l'expertise extra-financière, tout ça, ça a un coût pour une société d'investissement. C'est des budgets qui vont même dépasser les budgets qu'on met pour l'analyse financière traditionnelle, j'imagine. C'est l'histoire. On organise depuis plus d'une dizaine d'années, on a investi en moyens humains, en outils, en data, on met énormément d'argent, mais quelque part c'est ce qui fait que vous êtes sincère et authentique dans votre démarche et que vous avez des investisseurs qui continuent à vous faire confiance, à mettre de l'argent dans vos produits alors que c'est plus compliqué actuellement. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que vous le faites de façon sincère, que vous avez en face des équipes qui sont capables d'analyser les sujets qui sont fins, à la fois de façon financière, mais également de façon extra-financière. Et je crois qu'il ne faut pas penser qu'en faisant du low cost, on répond aux vraies problématiques et aux enjeux de notre société. Donc il faut investir et on a les moyens de le faire et on doit le faire. Merci beaucoup Jérôme, merci d'être venu nous expliquer cette réflexion, cette démarche qui transforme encore un peu plus Swen Capital Partners en tant que société de gestion et d'investissement. Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners, qui était avec nous l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct.